Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Eh les gars, j'ai un de ces galettes kebab là. Eh, je vais mettre bien mes frères et sœurs. Bon, la suite, désolé pour la caméra, on me voit pas très bien. Voilà, c'est comme ça mes frères et sœurs. Donc la semaine dernière, je vous avais dit que j'allais vous donner dégustation de la parole de Dieu 4 ou 5 fois par mois. Donc là, on est au deuxième épisode. Donc la semaine dernière, j'ai fait le premier. Là, j'attaque le deuxième. Donc voilà. Donc je vais vous parler de la suite. Donc en fait, c'est simple. Là, on va vous dire pourquoi est-ce que Dieu, il a fait, certains qui ont la foi, certains qui sont croyants, certains qui sont menteurs. Menteur, ça veut dire, il a fait que la personne, elle refuse de croire en Dieu. Donc voilà, c'est ce que Dieu dit. J'en ai fait certains qui sont croyants, d'autres qui seront menteurs. Menteur, ça veut dire que tu peux rien faire. Tu peux lui parler, faire ce que tu veux. C'est comme Moussa chez les musulmans, Moïse chez les chrétiens. Dieu l'a envoyé Moussa en fait pour libérer le peuple, les mecs qui suivaient Pharaon, pour les libérer en fait de l'emprise de Pharaon, pour les pousser à prier Dieu. Mais Dieu l'avait endurci tellement le cœur de Pharaon que Pharaon, même si Moïse faisait des miracles et tout ça et tout avec ses compagnons, il ne voulait pas croire en Dieu, croyant ses magiciens. Et bien en fait, une personne qui ne croit pas que Dieu a fait menteur, c'est parce que selon moi, hein, Dieu il a fait en sorte que, en fait, Dieu il a vu à l'intérieur de ces gens-là, en fait, des gens qui sont vraiment mécréants, qui ne croient pas, qui ne veulent pas croire, ou parfois qui font exprès de croire, qui vont te dire oui je crois en Dieu, mais qui ne veulent pas rentrer dans le monde de Dieu, qui ne font pas la prière, qui ne savent pas de lire, mais par contre ils sont au courant de tout ce qui se passe à la télé, chez les chanteurs, chez les rappeurs, chez les acteurs, dans le monde. Dès qu'il y a une actualité, ils sont au courant, mais ils n'essaient pas de se mettre au courant de ce qui se passe chez Dieu. Et bien ces gens-là, en fait, Dieu les a fait menteurs, parce que tout simplement, on vit dans un monde où l'association, en fait, c'est de l'association. En fait, l'association, elle a remplacé ça a remplacé en fait la croyance, en fait, la croyance envers Dieu. Dieu, il a envoyé chez les musulmans le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, pour que les musulmans le suivent. Chez les chrétiens, Dieu, il a envoyé Jésus, à Issa chez les musulmans, pour qu'ils le suivent. Si vous regardez chez les musulmans, on va donner un pourcentage, il y a peut-être 20% qui suivent le prophète Mohammed. Et chez les chrétiens, il y a peut-être 10% de personnes qui suivent vraiment Aïssa, Jésus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Dieu il a fait les gens menteurs parce que tout simplement, ils ont remplacé ces deux prophètes-là, c'est-à-dire Moïse, le prophète Mohammed, et Jésus, par des chanteurs, par des acteurs, par des gens publics. Et je vais vous dire un truc, hein, c'est pour ça que Dieu il les a fait mentir, parce qu'ils savaient qu'ils allaient croire en ces gens-là. Comment vous expliquez que t'as des mecs, ils sont fous de football, ils connaissent toute la Coupe d'Afrique, toute la Coupe de France, ils connaissent tous les clubs, mais ils connaissent même pas un verset coranique. Ils connaissent même pas une sourate, mes frères et sœurs. Ils vont à la mosquée, mais les mecs, ils savent même pas réciter une sourate, ou ils savent pas ce que la sourate veut dire. Ils connaissent pas, mes frères et sœurs, mais ils connaissent tous les joueurs de foot, ils connaissent tout, 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 tout. Comment vous expliquez qu'il y a des femmes qui connaissent, je sais pas moi, ils vont connaître tous les acteurs, toutes les personnalités publiques, mais elles connaissent même pas une ou deux sourates, ou elles connaissent même pas un petit peu des histoires des prophètes ou quoi que ce soit, mes frères et sœurs. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà pourquoi Dieu les a fait mentir, parce qu'ils savaient que ces gens-là, ces hommes-là qui sont à fond sur le foot ou sur la boxe ou peu importe, qu'ils allaient préférer les choses du monde que lui. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Voilà pourquoi Dieu les a fait mentir. Je vais vous dire un petit truc. Dans le monde dans lequel l'on vit, les institutions que vous voyez là, tout ce qui est fait là, tout ça n'est que menteur, tout ça n'est que trompeur. En fait, ces gens-là que vous voyez, les personnalités publiques qui sont connues, tout ça, en fait, ces gens-là, en fait, ils sont devenus le modèle de toutes les personnes qui ne croient pas en Dieu, en fait. C'est-à-dire que Dieu, il a envoyé Aïssa, Jésus, il a envoyé le prophète Mohammed, il a envoyé les histoires des Suleiman, de Salomon, de David et tout ça et tout, pour que nous, on prenne exemple sur ces gens-là, sur ces prophètes-là. Au jour d'aujourd'hui, les gens, ils prennent exemple sur Beyoncé. Vous allez voir les filles et tout ça et tout sur Instagram, elles veulent ressembler à Beyoncé. L'autre, elle veut ressembler à Kim Kardashian.
L'autre, il veut ressembler à Sidney Govou. L'autre, il veut ressembler je sais pas moi, à un rappeur ou un acteur. C'est ça le souci en fait. C'est ça le souci, c'est que le monde a été remplacé par, enfin, la croyance de Dieu, elle a été remplacée par l'association. Donc voilà, donc c'est ça que je voulais dire. Donc voilà, c'était cette dégustation de Dieu que je voulais faire. Donc voilà pourquoi Dieu a créé les gens menteurs. Et je tenais aussi à préciser aussi que dans le monde dans lequel on vit en fait, voilà, c'est très très important en fait. Là, je m'adresse aux jeunes parce que moi, voilà, moi maintenant, je commence à être vieux. Voilà, j'ai plus de 30 ans. Bientôt, j'ai 31 ans. Là, quasiment dans 5 jours, j'aurai 32 ans. Donc voilà, donc je m'adresse à tous les jeunes de 18-20 ans qui me regardent. Il est très 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 important pour vous de ne pas reproduire les mêmes erreurs que nous, les anciens. C'est-à-dire que il faut que vous choisissiez une femme de Dieu, les gars. Il faut que vous suivez Dieu. Il faut que vous suivez Dieu. Il faut que vous fassiez tout pour tomber sur une femme de Dieu. Pour que plus tard, vous n'êtes pas dans des problèmes ou dans des galères de garde alternée. Par exemple, je sais pas, moi, ta meuf, je sais pas, tu t'entends plus avec elle, après tu vois plus trop tes enfants, garde alternée, toutes ces choses-là. Moi, j'ai pas vécu ces choses-là, mais je sais que ça peut me tomber dessus. Parce que vu qu'on est dans un monde où on vit dans un monde où voilà, on côtoie les gens du monde, donc automatiquement, ça peut arriver à n'importe qui. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Donc je conseille à tous les gens, femmes qui me suivent, tout ça et tout, remets-toi à Dieu, prends-toi un homme de Dieu, homme comment dire, qui me suit, prends-toi jeune qui me suit de 18-19 ans, prends-toi une femme de Dieu, remets-toi à Dieu, et voilà, parce que c'est la seule chose que je pourrais dire, c'est suivez Dieu les gars, suivez Dieu. Voilà. Après, je sais, il y a des gens qui vont dire Guada Zero, t'es pas crédible. Je sais très bien que je suis pas crédible, je sais très bien. Je fais des péchés comme tout le monde, je dis des gros mots comme tout le monde. Mais même si moi je ne suis pas sauvé, j'espère que mes vidéos plus tard, elles auront servi à des personnes à être sauvées et à ne pas me suivre. Vous voyez ce que je veux dire? À ne pas me suivre dans mes conneries. Mais retenez le beau côté, retenez le côté où quand je parlais de Dieu et toutes ces choses-là. Ne retenez pas le côté où quand je vous parlais de rap, où je traitais ou telle personne. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Parce qu'on essaie de s'améliorer. On essaie de s'améliorer. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Donc voilà. Et je voulais aussi terminer en disant que, voilà, en fait, il faut savoir que le diable, en fait, il s'est accroché à Ève au paradis. Et bien, mettez-vous dans vos têtes qu'au jour d'aujourd'hui, il faut faire attention à qui tu choisis comme femme parce que le diable, il va s'accrocher à ta femme. Et c'est elle qui va peut-être te pousser à faire des choses bizarres. C'est-à-dire, tu vas peut-être faire des trucs bizarres. Elle va faire des choses bizarres à cause du chétan. Le diable, il a l'origine de voilà les désunions. Il est là pour désunir, il est là pour tuer, il est là pour dérober. Il n'est pas là, mes frères et sœurs, pour être ton ami. Vous voyez ce que je veux dire? Les mecs qui sont célibataires, ils ont un chétan avec eux. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Donc choisissez très bien votre diable. Choisissez bien votre diable. Choisissez très bien votre femme pour ne pas tomber dans les vices du diable. Vous voyez ce que je veux dire? Prenez une femme de Dieu et tout ça. C'est très très important, mes frères et sœurs. Donc c'est une petite vidéo. Je vais aller manger mon kebab, mes frères et sœurs. Merci à tous ceux qui m'aiment bien, qui disent que Guada Zero, ils aiment que je parle de Dieu et tout ça et tout. Partagez, likez au maximum. C'est pas.